50 nuances de conscience. Une lumière sur ton existence. Nous revoilà dans cet épisode 7 où il va beaucoup être question de la puissance de la nature qui reprend ses droits assez rapidement, surtout quand on essaie de la défier. Et elle nous invite à regarder aussi ce que l'on fait ensemble et comment on peut être relié. En revenant sur la période de la crise sanitaire, du Covid, Carole va nous livrer un message puissant des défunts qui va donner sens justement à ces événements qui nous ont tellement marqués et qui sont venus là pour nous éclairer et nous donner quelques pistes de réflexion et d'investigation. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Carole. Et c'est là qu'on peut ouvrir la vie à des rencontres. C'est là qu'on va se dire, j'ai peur de rien, j'ai pas peur de l'autre. Donc pourquoi je vais aller le bannir ou l'exclure ou le rejeter? Je vais l'aimer. Peut-être c'est plus long des fois, mais c'est ça notre humanité. Sinon, franchement, quel est le sens sinon de tout ça? Parce que la Terre, elle se débrouille bien sans nous, et même beaucoup mieux sans nous. Les arbres, ils sont là depuis bien plus longtemps que nous. Et les êtres vivants, au-delà de nous, ils ont une intelligence surdimensionnée par rapport à la nôtre, et eux, ils survivent. Ils en ont vu passer des humains, ils s'en foutent. Ils n'ont pas besoin de nous, les océans, ils n'ont pas besoin de nous, la mer, les arbres n'ont pas besoin de nous. Personne d'ailleurs a besoin de nous, mais nous, on a besoin de tout. Alors, si on n'est pas capable de comprendre ça, c'est pas grave, Mais c'est dommage. Oui. On passe à côté de... En tout cas, c'est pas la même dimension. Je pense que c'est pas la même dimension. Et après, on est tous reliés entre nous. Alors, on a quand même eu un phénomène mondial qui a essayé de nous le montrer, ça. Le Covid. Il a bien essayé de nous montrer qu'on était tous reliés, là, pour une fois, tout autour de la planète. C'est l'événement du siècle, mais j'allais dire des siècles, qui a relié tout ce qu'il y avait tout autour de la planète. Parce qu'en général, quand on regarde l'histoire, ça aussi, il faut s'intéresser à l'histoire. Parce que c'est fondamental, l'histoire, la philosophie. En fait, il faut s'intéresser à tout. Alors, c'est pour ça que ça prend plusieurs vies parfois. Mais si on regarde l'histoire, les mêmes évolutions, les mêmes conceptualisations, enfin en tout cas des évolutions, des conceptualisations communes ont eu lieu aux différents endroits de la planète, à peu près partout, mais souvent pas en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord des évolutions fulgurantes en Asie, ou des évolutions philosophiques en Occident, ou des évolutions d'outils à un moment donné à tel endroit de la planète, etc. etc. Voilà, des inventions, des avancées de l'humanité, mais pas en même temps. Par contre, après, ça finit par se rejoindre parce qu'il y a les échanges, le commerce, les voyages, enfin tout ce qui fait ça. Or, le Covid, c'est le en même temps. Ici et maintenant, au présent. Lâcher prise. Total. Ici et maintenant. Quelle leçon collective. Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est un événement majeur. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait? Première réaction, comme toujours, c'est la peur. On est confronté à la mort. Parce que quand même, pour nous réveiller, c'est pas simplement nous dire « Oh, tiens, on va faire une grande ronde autour de la Terre, puis on va tous se tenir la main, puis on va tous avoir le même... » Non, on va les faire mourir comme ça, là, ils vont peut-être ouvrir les yeux, les oreilles, voilà. Donc, à propos du Covid, sur les morts, je veux dire, ça n'a pas changé. Enfin, en tout cas, pour eux, après, ils sont pris en charge, donc on s'occupe d'eux, ils sont accompagnés. Par contre, ce sentiment de ne pas avoir pu régler des choses avant de partir, oui, c'est compliqué. Et c'est compliqué pour les vivants, c'est compliqué pour les défunts.
des choses qui n'ont pas pu être dites, des vies qui auraient pu forcément être poursuivies, des constructions qui étaient en cours, beaucoup de choses importantes. Alors bon, c'est sûr que les gens qui sont partis en priorité, c'était les gens qui étaient fragilisés, mais pas que, hein. Les gens ont été, enfin, ils ont été pris dans l'épidémie. Quand c'est comme ça, on est pris dans un vortex collectif et dans un, dans un karma collectif, hein. Et donc, voilà, mais ça fait quand même des vies qui ont été interrompues et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et la seule chose que j'avais eue en message collectif, c'était un message, que j'ai reçu en pleine nuit, quelques jours après, la fermeture définitive des routes et du confinement, de l'obligation de confinement vraiment, pour ça, pour tout le monde. Et à ce moment-là, rappelez-vous, parce qu'après on a essayé de parler un peu plus de ce qui s'était passé, de l'accompagnement des soignants, il y a eu un peu plus d'ouverture là-dessus et d'ailleurs parce que les gens ont commencé à manifester qu'ils ne pouvaient pas accompagner leurs parents, aller dans les EHPAD, avoir, un lien, social. Mais au début, il fallait parler de rien. D'ailleurs, le covid, on savait même pas s'il était là, hein. Bon, c'était pas très grave, mais il fallait confiner tout et on parlait pas des morts et des morts et des morts, mmh, enfin, on les totalisait, on les comptabilisait, mais on leur donnait pas, substance puisque c'était que des chiffres et on avait un peu, déshumanisé ça. Donc ce message, c'était arrivé là, en pleine nuit et j'avais pas eu d'autre choix que de me lever et de le noter. Donc je l'avais noté comme ça et je l'avais d'ailleurs, publié et communiqué, au nom de tous ces défunts et pour eux. Après l'avoir écrit, le message, donc je l'ai canalisé tel que, je l'ai écrit tel que je l'ai reçu. Je savais Je comprenais pas complètement, ce que je prenais en le recevant et je me suis aperçue à la fin, quand j'ai eu terminé le texte, qu'il mettait en parallèle les morts du Covid avec les morts des attentats qui avaient eu lieu à Paris en 2015. Alors certainement et peut-être parce que j'ai eu plusieurs consultations, qui ont concerné, des défunts des attentats, donc il savait que j'étais, captée ou canalisée là-dessus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez voir que ça met en parallèle les 2 événements qui sont tout aussi tragiques l'un que l'autre, mais le rapport à la mort n'a pas été le même. Et je pense que c'est pour nous faire réfléchir, sur ce rapport à la mort, dans le sens qu'il n'y a pas de mort plus importante qu'une autre, plus dramatique qu'une autre. Par contre, il y a une attitude de lumière, d'amour et d'ouverture qu'il faut avoir en permanence et ça, c'est très compliqué pour les vivants qui restent. Donc le texte, ça s'appelle «Une lumière pour tous». J'entends le silence assourdissant et non les cris et hurlements. J'entends la tristesse lourde et profonde des âmes et non la révolte et la débâcle. J'entends la honte et la culpabilité et non l'injustice des victimes et des familles. J'entends la solitude terrestre et non le corps à corps fraternel. J'entends la frustration de l'absence des rituels et non la reliance des bougies allumées et des fleurs déposées. J'entends le vide de la rue pour la dernière demeure et non l'hommage des noms égrenés autour d'un rassemblement. J'entends le son, les couleurs, les odeurs, les touchers différents, mais le même goût de la mort tragique. J'entends et je donne ce message. Qu'un hommage national soit rendu tout autant aux morts du virus qu'à ceux du terrorisme. Ils ont le même cri de la valeur de la vie à nous faire entendre, la même élévation de conscience à nous faire comprendre. Que les circonstances ne sont pas pires ou mieux, plus graves ou moins fortes, plus importantes ou moins. C'est le même mystère de la mort et la même interrogation de souffrance pour l'entourage et la société. Que les familles confinées, privées de leur cérémonial, de leur rituel et de leur au revoir, soient accompagnées en pensée et par le cœur. Qu'une lumière pour tous les défunts du virus ou d'autres tragédies collectives devienne lampion après lampion comme une guirlande d'hommages continus en amour et en humanité. Ainsi soit-il. Fin du message, 23/03/2020 à 4h08.
Voilà, parce que nos morts du Covid, on a eu honte, on a eu peur, on a eu silence. Il a fallu se cacher pour aller les voir. Il a fallu mentir pour sortir. Il a fallu les laisser. Et en plus, on a fait des enterrements qui n'en étaient pas. Enfin, il n'y avait plus de rituel. Il n'y avait plus de ritualisation de la mort. Et ça, c'est très compliqué pour l'humain. Pour tous les animaux, c'est compliqué d'ailleurs. Sachant que l'humain est l'animal qui ritualise le plus son processus de mort. Et il y a un seul animal parmi les animaux de la du monde animal, on va dire, du règne animal, sont les éléphants qui ont des rites mortuaires. Et les éléphants, ils ont des endroits où ils mettent où ils déposent leurs congénères qui meurent et auxquels ils vont faire une sorte de rituel et de célébration tout autour. Et il n'y a pas longtemps aussi, j'ai appris les rhinocéros avaient ça, avec le dernier rhinocéros blanc qui est décédé sur la planète, malheureusement. Ils ont aussi certaines formes de reconnaissance et de rituel. Mais sinon, les animaux en général n'en ont pas. Enfin, très très peu. Ou c'est pas étudié de toute façon, donc voilà. Peut-être sûrement ils en ont, mais comme on n'a pas encore fait tout. Voilà. Mais en tout cas, l'humain, depuis très longtemps, ritualise la mort. Donc cette absence-là, c'est quelque chose qui est très difficile et en tout cas qui a une responsabilité collective, sociétale, dont maintenant, en 2024, tout le monde se fout royalement. J'exagère, mais certaines personnes y pensent. Mais quand même, je prends le point de vue collectif. Ça oblige à réfléchir sur parce que c'est en rapport avec notre vision de la mort et c'est en rapport avec notre vision de la vie. Une vie serait plus importante parce qu'elle aurait été perdue tragiquement que si elle avait été prise dans un virus dont on attendait avec miracle qu'on nous délivre. Mais c'est une manière de regarder la mort et la vie. Est-ce qu'on la regarde d'un point de vue spirituel? Est-ce qu'on la regarde du point de vue de l'âme, du sens de la vie, de la raison qui est portée derrière? Ou alors on le regarde comme un point de vue simplement sociétal, avec les valeurs qu'on y met derrière, qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs selon les pays, selon les cultures, selon la vue des choses. J'ai trouvé cette canalisation stupéfiante quand elle me l'a racontée. Je suis restée sans voix tellement elle est importante de sens. Et de la réécouter, là, je suis encore toute touchée puissamment et en même temps pleine d'espoir et d'optimisme et en tout cas de responsabilité par rapport à ce que je peux faire. Et ça vient dire que la manière dont nous appréhendons la mort influence profondément notre regard sur la vie. Et j'aime bien cette pensée-là parce que elle me parle en fait. C'est-à-dire qu'on peut passer son temps à ne pas y penser, essayer de fuir la mort, en avoir peur, et pendant ce temps-là, on va vivre petit et ne pas en profiter. Alors que on pourrait profiter de chaque instant davantage. Ça rejoint un peu ce dont on va parler dans l'épisode suivant, qui est de l'importance d'avoir une vie pleine de sens pour mieux appréhender la mort. Et ce qu'est venu nous dire la pandémie du Covid avec ces moments de partage et de recueillement qui ont été très absents, c'est l'importance de ritualiser la mort, pour nous bien sûr, mais aussi pour ceux qui nous quittent. Voilà. Et de pouvoir partager ensemble, se recueillir,
C'est vraiment crucial. Voilà ce que ça vient dire. Donc, je vous laisse avec toute cette puissante réflexion là. J'ai trouvé vraiment ce texte prégnant et je vous dis à l'épisode suivant.